Principale préoccupation des Français, remplir son caddie. Le pouvoir d'achat inquiète bien avant la guerre en Ukraine ou le climat. Dans la banlieue lyonnaise, cette épicerie solidaire permet aux plus fragiles d'acheter des produits moins chers grâce aux dons de particuliers, de la banque alimentaire et de supermarchés. On peut les avoir par des fournisseurs qui nous permettent de les avoir à 30% du prix moyen du marché. Les clients bénéficiaires de l'épicerie, sélectionnés selon leurs ressources, sont principalement des personnes âgées ou des mères isolées, comme Aurélie, maman de 3 enfants. Sur certains produits, comme par exemple pour un bébé, comme moi j'ai mon fils qui a 8 mois, et ben sur des petits pots, au lieu d'y payer 4 €, je vais peut-être y payer 2 €. Donc je vais diviser ma note par 2. Avellino a 66 ans. Chez les Gilets jaunes, on surnomme ce retraité le Tché. Pour défendre le pouvoir d'achat, il a adhéré au mouvement de contestation, né à l'automne 2018. Aujourd'hui, on est devenu pauvre. J'ai 1 200 € moi, par mois. Et là, j'en paye 600. Quoi. Ici, là. Pour un 58 mètres carrés, je paye 600. Ça fait 5-6 ans que je ne me chauffe pas. J'aurais voulu éclater le merdier. Moi, j'aurais voulu que ça change, quoi. Mais le pouvoir d'achat des Français a-t-il réellement baissé? C'est ce que nous sommes allés demander à l'économiste Philippe Dessertine. Du point de vue statistique, on peut être quasiment formel, le pouvoir d'achat a augmenté pour les Français depuis 5 ans. Sauf que, évidemment, nous sommes depuis quelques semaines, quelques mois, dans une situation complètement extraordinaire, complètement différente de la tendance que nous connaissons depuis plusieurs années, c'est-à-dire une résurgence très forte de l'inflation, complètement perceptible par les ménages. Le prix de l'énergie a augmenté de presque 19% en un an. Là aussi, les sanctions contre la Russie, l'un des premiers fournisseurs de gaz et de pétrole en Europe, vont peser sur le portefeuille des Français. D'habitude, je les mets à 80 €, là je suis à 140 €. La hausse du prix de l'essence impacte particulièrement cette entreprise de transport. Alors nous sommes extrêmement inquiets sur l'avenir de la profession. Il est clair que certains transporteurs ne pourront pas survivre, puisqu'aujourd'hui on paye le gasoil au prix de plus de 2 € du litre. Vu la consommation d'un véhicule qui est autour de 31 litres au 100, vous faites les calculs. Le gouvernement français a mis en place des aides ces dernières semaines, une réduction de 18 centimes par litre de carburant ou encore un chèque énergie de 100 € distribué à près de 6 millions de ménages. Reste à savoir si cela pèsera sur le vote des Français.